Bonjour mes amis Verseaux, je reviens vers vous pour votre tirage du 15 au 30 juin 2026. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ces 15 derniers jours du mois de juin? Oh, on parle de trahison. Ok. Non, non, non. Ok. Alors, on me parle de trahison. Ça peut être une trahison avec un ennemi par rapport au professionnel. D'accord? Pour certains ou certaines, il peut y avoir une trahison par rapport au financier. En tout cas, là, on me dit qu'il faut sortir de tout cela. Vous avez une carte blanche, il faut vous mettre à l'abri. Hein, la carte, ça va être l'isolement. Mettez-vous à l'abri. Suite à quoi? À cette trahison, à cet ennemi, par rapport au commerce. Donc là, on est professionnellement. Ok, on continue. Ça commence fort. Là, on dit qu'il y a des conflits avec quelqu'un. On dit que vous devez vous détacher de cette situation. Ça peut être des conflits avec quelqu'un au niveau familial. L'ennemi, la trahison financière ou professionnelle. Conflit, on se détache au niveau familial. Hein. Ouais. Afin de pouvoir acter votre propre renaissance. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre espoir malgré cet accident de parcours. Donc en gros, on a la tour, mais c'est pas la tour. Là, c'est l'accident, il y a quelque chose d'imprévu, de soudain qui est arrivé. Au sein d'un foyer. Ok. Si c'est pas arrivé, ça va arriver. Parce qu'on parle d'un événement proche, entre 15, 16 et 17. Il y a quoi là-dessus? Pour certains, ça reste financier, mais c'est pas professionnel, d'accord? Parce que professionnellement, on me dit que ça fait bien longtemps que vous ne travaillez pas. Vous pouvez être à la retraite, vous pouvez être en arrêt maladie, je ne sais pas. Hein, ça va être aussi une mauvaise rencontre que vous avez faite. On me dit que vous devez vous détacher de quelqu'un afin de reprendre vos forces. En tout cas, vous étiez dans l'attente de quelque chose qui n'est pas arrivé comme vous souhaitiez. Il y a quelque chose qui vous ennuie ou quelque chose qui ennuie la famille, je ne sais pas. Il y a un lien avec vous, la famille et quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a quelque chose qui est pourri, il y a quelque chose qui est venimeux, il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est vide. Vide et pourri. Je suis désolé du terme. Hein, tout ça vous met dans le trouble. Parce que c'est la perte pour vous. Il y a une perte de quelque chose pour vous. D'accord? Malgré tous les efforts que vous avez fournis, là c'est la rupture absolue parce qu'on a encore la foudre. Hein, d'accord? La rupture par rapport à plein de choses d'ailleurs. Il faut tout clôturer. Bon, c'est pas joyeux. Hein, ça commence mal quand même. Allez, on va partir sur là-dessus. On va voir s'il y a autre chose. Je pense qu'il y aura autre chose. À moins que c'est vraiment... ça revient récurrent. C'est récurrent, on va dire. Allez. Le couple. L'amour. La non-lumière. Vous n'y voyez pas clair dans votre couple. Non, vous avez besoin de retrouver votre force et votre courage pour pouvoir y voir clair. Ouais. On me dit que là, il y a un mauvais karma qui est là. Alors, vous étiez prêt à faire des belles fondations, des bonnes fondations. Mais là, bizarrement, vous ne retrouvez pas la paix à l'intérieur de vous. Vous vous retrouvez barré. C'est comme si vous étiez ou devant un mur, ou
devant des grilles, à pas savoir ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que vous réfléchissez énormément. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire des choix afin de pouvoir guérir de ce qui s'est passé. Vous avez vu les cartes, elles sont en colère. Hein. Les cartes sont encore en colère parce que peut-être que vous avez été prévenu à maintes et maintes reprises et vous n'avez pas écouté. Vous n'arrivez pas à retrouver la paix. Vous êtes en pleine souffrance. Donc le choix, c'est que vous avez besoin de guérir. Mais là, il y a quelqu'un qui vous a aveuglé. Par rapport à votre propre guérison, par rapport à cette impasse, on me dit qu'il va falloir comprendre certaines choses. Par rapport à cet aveuglement, on me dit vous cherchez encore des réponses. Qui n'arrivent pas, bien sûr. Par rapport à cette souffrance, on me dit que vous avez besoin de cette non-lumière. Vous n'avez pas la paix, vous êtes dans la souffrance. On me dit peut-être que vous avez besoin de vous mettre ouvert. Ouvert, c'est aller vous balader en forêt, aller vous balader à côté de l'eau, vous purifier. Hein. Là, en gros, on vous demande de vous mettre en mode ermite. Et d'attendre. Parce que là, on a bien le côté sombre. La lumière, elle n'est pas là. On me dit que vous avez du mal à agir. Et en plus, on me dit attention, attention, il y a un ami ou une amie autour de vous qui vous jalouse. Qui vous jalouse parce que peut-être que cette personne, elle fait la fête, beaucoup trop, à votre goût aussi, mais elle vous jalouse peut-être financièrement. Parce qu'elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Elle peut vous jalouser parce que vous êtes sorti beaucoup. Vous avez fait beaucoup de déplacements. D'accord? Il y avait une fête foraine. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une fête foraine, moi. D'accord? En tout cas, vous savez qui est cette amie qui vous jalouse. On me dit que vous avez perdu la foi. Il est peut-être qu'il est temps de penser à vous, mais rien qu'à vous. On est bien d'accord. Il faut vraiment partir sur un ressourcement, là, sous léger. D'accord? Suite à une trahison, vous avez subi ou vous subissez une trahison. Mais en plus, j'ai l'impression que vous savez qui c'est, mais vous ne voulez pas vous l'admettre. C'est possible aussi. Ok, on va partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le tarot? Pour mes Verseaux. Attention, soyez dans la prudence au niveau financier. Parce que là, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Au niveau de l'as de coupe, donc, du chéri. On me dit que là, vous êtes en train de jongler avec énormément de choses. Et vous avez perdu tout espoir. Il y a énormément de conflits à l'intérieur de vous et avec quelqu'un. On me dit, vous ne voyez pas clair, les choses ne sont pas fluides. Alors que vous, à la base, tout était nickel. Peut-être que vous avez fait appel à vos anges, à vos guides, afin de retrouver une stabilité, afin de retrouver votre rôle d'empereur ou d'impératrice. Mais là, vous étiez vraiment dans la déception, le chagrin, la tristesse. On dit qu'il était temps de lâcher prise sur quelque chose. Il fallait vous écouter à la base. C'est compliqué avec vous de vous écouter quand même, hein, afin de reprendre votre équilibre. Afin de mettre plus de fondation, plus profonde, plus sûre, plus sécure. D'accord? Parce que vous avez persévéré, et pour certains ou certaines, je pense que vous avez persévéré dans le vent. Voilà. À un moment donné, vous étiez vraiment dans la résilience de quelque chose. Hein. Vous avez fait face à pas mal d'épreuves. Hein. Là, vous restez sur la défensive et la prudence par rapport à d'autres amis. Hein, d'accord? À des amis qui veulent peut-être vous embraguer dans des trucs où vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Après. 5 de bâton. Il y a bien eu une impasse.
Ah, vous étiez à la base dans la joie, le succès, l'épanouissement. Et là, il y a bien eu une impasse parce que là, on vous a mis au défi. On vous a confronté à une situation à laquelle vous n'êtes pas attendu. J'ai bien dit que vous n'êtes pas attendu. Allez, regardez, l'impasse. Tout ça vous a mis dans l'enfermement le plus total. Il y a une perte financière énorme pour certains avec le diable. On l'avait bien vu. Moi, j'avais vu direct dans ma tête. Hein. Ouais. On me dit qu'il est temps de partir sur un nouveau départ et de passer à l'action de clôturer tout cela. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Allez, on y va avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Protégez-vous. On me dit protégez-vous. Ouais. On me dit que là, vos projets sont à l'arrêt. Alors que vous partiez sur une renaissance. Mais il n'y a pas d'évolution. On dit que vous avez perdu pied. Une carte par une carte. Vous avez perdu pied. On me dit que là, la protection que vous... cette protection où vous vous protégez contre quelque chose, vous allez trouver une solution. D'accord? Par rapport à vos projets, pour l'instant, qui ne sont plus là. On me dit qu'il va y avoir un retour, un boomerang qui va revenir vers vous. D'accord? Ouais, ça a impacté beaucoup votre santé par contre. Hein. Et on me dit que... On me dit peut-être qu'il était temps d'ouvrir les yeux. Il était temps aussi de lâcher prise. Pourquoi on me dit que vous auriez dû comprendre ça au mois de janvier? Je ne sais pas. On me dit qu'il va y avoir un changement au niveau familial par rapport à des enfants ou des petits-enfants, comme vous voulez. Et ça ne va pas vous mettre en joie. Et là, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. C'est comme si c'était un cadeau empoisonné, là. Pour certains ou certaines, on me parle qu'au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, on me dit qu'il y a des accusations par rapport aux professionnels. Et ça vous empêche de dormir. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est chéri. Mais vous ne voulez pas faire de compromis. Vous avez juste envie de sortir de votre emprisonnement. Et on me dit que là, vous allez couper tout contact. Parce que tout ça vous met dans l'instabilité. C'est bien vous que ça met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Ouais. Vous n'arrivez pas à prendre de la distance. Ben, si vous n'arrivez pas à prendre de la distance, au moins retrouver votre tranquillité et votre paix à l'intérieur de vous. Hein, d'accord? Parce que là, ça va recommencer. Hein. Les disputes vont revenir. Hein, d'accord? Et un retour aux disputes. Et tout ça va vous remettre en échec. Hein. En échec familial, en échec amical. Regardez les personnes. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. On me dit qu'il y a quelque chose. Alors, si c'est au niveau professionnel des accusations, il y a un contrat qui s'arrête. Hein, puisqu'on me dit, vous lâchez prise, vous prenez la distance. C'est une fatalité. Les choses ont pris trop de retard. Mais là, j'ai ouvert les yeux, franchement. Et c'est plus possible. Je ne supporte plus qu'on me culpabilise. Parce que j'ai du mal à me projeter. Et peut-être que pour certains, vous êtes en procès avec votre employeur. D'accord? En tout cas, si vous êtes en procès avec votre employeur, on me dit que c'est le verdict qui va tomber. Il sera bon pour vous. Et c'est une chance parce qu'il y aura bien... il y aurait bien un acte qui va être fait, c'est la séparation. Je sais pas si ça vous parle. Hein. Je sais rien. Allez, on y va. On va prendre une carte normalement. On va en prendre deux. Ouais. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. D'accord? Et ce quelque chose d'inattendu va être bénéfique pour vous pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. On me dit que pour cela, il va peut-être falloir vous confier à une personne de confiance. J'ai bien dit à une personne de confiance, hein, afin qu'elle puisse vous aider.
D'accord? Parce que pour certains ou certaines, vous êtes peut-être alité, ou vous êtes vraiment mal. Vous ne voulez plus rien faire, vous ne voulez plus bouger, vous êtes statique, comme une momie, par rapport à une union. Ok? Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on va prendre un petit message des anges, et après on va partir sur le sentimental. Un petit message des anges, mystère divin. Tiens donc. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Ah oui. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilleuses créations de l'univers. Demande à l'univers. Demande à l'univers. Allez, on va partir sur le sentimental. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok. Alors c'est bizarre, on me dit que vous fantasmiez sur des choses avec quelqu'un, et là vous vous retrouvez en mode insécurité quand même. Hein. Quelque chose qui vous fait peur. Hein. On me dit qu'il est temps de vous remettre en question, parce que l'insécurité, ça fait qu'accentuer des blessures à l'intérieur de vous. Et surtout la solitude. La solitude. La tristesse, le chagrin. Alors vous fantasmiez sur quelque chose qui devait aller très bien. Sauf l'insécurité, c'est le financier, bizarrement. Alors, je vais vous dire franchement ce qu'on m'envoie dans ma tête. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voler. Et qui va se faire passer pour un cambrioleur. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. On me dit que là, vous êtes en panne sèche, c'est-à-dire que vous êtes vraiment pas bien. Et on me dit que les blessures, c'est la personne qui vous a manipulé. Le magicien, il est méchant, là, il va pas du tout. C'est des fausses illusions. Les fausses illusions par rapport aux financiers. Eh bien, la tour, elle est là. La tour, elle est là. Ok, bon, je pense que vous avez compris, on va pas épiloguer. Hein, on va faire un deuxième message. Alors, pour d'autres. Waouh. Alors, on me dit, peut-être que dans un couple, vous aviez des projets, mais les projets ne se font pas. Il y a beaucoup de conflits. Qui fait quoi dans la maison? Enfin, vous portez tout au sein de votre foyer. Hein. C'est vous qui faites tout. Et des conflits, c'est que, bah, oui, mais je suis la seule ou le seul à faire ça, quoi. Donc, du coup, vous êtes nostalgique par rapport à quelqu'un d'avant, d'accord? Qui, il ou elle travaillait, mais vous aidait aussi au sein de votre foyer. Avec qui vous étiez marié, ça c'est clair. Alors, par rapport à la personne qui vous aide pas, où il y a des conflits, là, d'accord? On me dit que pour vous, c'est le désir, sexualité, passion, le soleil, tout va bien pour vous dans le meilleur du monde, du coup. C'est l'arbre de vie, vous étiez sûr que c'était cette personne. On a l'homme qui sort, qui vient chez vous, au sein de votre foyer, ou qui habite avec vous, je ne sais pas. On me dit peut-être qu'il est temps de prier, hein. Parce que là, il est temps d'analyser les choses avec le jugement. Hein. Regardez. Jugez-moi cette personne, c'est le diable en personne, hein, cette personne. Ok? On a le diable 2 fois quand même. Hein. Allez, on va faire un troisième message. On me dit lâcher prise. Lâcher prise, donc ne vous donnez plus. Mais à chaque fois, vous lâchez prise et vous revenez avec cette personne. Il y a des réconciliations avec cette personne à chaque fois. Alors vous lâchez prise un moment, mais vous revenez. En plus, c'est une personne qui a un ego surdimensionné.
C'est une personne qui est extrêmement jalouse de vous. Elle regarde votre téléphone, elle regarde ce que vous faites, elle vous épie. C'est waouh, le diable en personne. Hein. Ça peut être un père narcissique ou une, hein, d'accord? On dit qu'il est temps d'arrêter de réfléchir, il est temps de reprendre votre équilibre, parce qu'il y a bien des choses qui doivent mourir. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, ben on va s'arrêter là. Si ça vous a pas parlé, c'est très bien. Si ça vous a parlé, ben, je suis désolée. Et voilà. Si c'est un message pour vous, c'est un message pour vous. Si c'était pas un message pour vous, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.